Monsieur Arthur, le RTC. Le RTC, qui est une organisation arriérée, dominée par Régis Labaume, dominée par un gopher dont j'oublie le nom, c'est pas important, et qui peut faire des conneries sans que jamais Paul Chouary ne dise quoi que ce soit ou que Guérette dise quoi que ce soit. Ces gens-là sont hors circuit au point de vue politique. Le RTC voit que dans la majorité des grandes villes en Amérique du Nord, maintenant, on laisse embarquer les gens par toutes les portes de l'autobus. À Ottawa, c'est extraordinaire. Mais par contre, les gens qui embarquent par la porte d'en arrière doivent avoir un laissez-passer valide. Mm-hmm. Pas des billets. Quand j'étais à Ottawa, puis Ottawa, d'après moi, a le système de transport urbain le plus mémorable au Canada, parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de zinzin, il y a juste un excellent service d'autobus. Ils remplissent et ils vident la colline parlementaire, tu t'en aperçois même pas. Ils ont les transitways réservés aux autobus, mais tu vois pas les autobus, ils sont quasiment sous terre. C'est écœurant, le transitway à Ottawa. Et quand ils arrivent au centre-ville, moi, je m'étais acheté une passe. Il y a même des passes annuelles. Je sais pas si c'est rendu possible au RTC, mais ça, c'était l'avenir. Tu pouvais acheter une passe annuelle avec une grosse réduction de prix, surtout pour les petits vieux. C'était extraordinaire. Moi, j'achetais ça, puis je me déplaçais toujours à Ottawa entre mon hôtel et puis mon bureau en autobus. Puis quand on prenait l'autobus au centre-ville, en direction des banlieues, alors s'il y avait 100 personnes qui étaient prêtes à embarquer dans l'autobus, ils rouvraient les 3 portes. Vroom, vroom. On part. On est parti. Et il y avait une brigade d'inspecteurs dans les autobus qui passaient de temps en temps et qui regardaient les gens en disant « Vous êtes embarqués par en arrière, montrez-moi donc votre laissez-passer ». Et ceux qui se faisaient pogner, il y avait une amende très lourde pour être sûr que les autres le fassent pas. Ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que... C'est simple à la base, on s'entend. Si vous prenez le temps que ça prend entre le Parlement de Québec et Pointe-Sainte-Foy ou le terminus Charlesbourg ou Bois-Châtel, sur le métrobus. Si vous prenez le temps que ça prend, vous allez vous apercevoir que ce qui retarde le plus l'autobus, ce n'est pas la circulation, c'est les arrêts. Et ce qui retarde les autobus à Québec aux arrêts, c'est les petits vieux qui s'entêtent à débarquer par en avant, plutôt que d'aller débarquer par la porte d'en arrière. C'est mystérieux, mais c'est comme ça dans beaucoup de villes. Les petits vieux veulent pas débarquer par en arrière. Ils se garagent dans la porte d'en avant, ils ont le marchette, ils ont le canne, ils vont pas vite, les genoux tremblants, puis tout le monde attend sur le trottoir que les petits vieux soient débarqués. On pourra pas changer ça. On peut pas changer les vieux, je commence à m'en apercevoir. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est en ouvrant toutes les portes du métrobus et en laissant rentrer par en arrière ceux qui ont des laissez-passer, on vient d'enlever des retards invraisemblables. Ça marche comme ça à Montréal, à Ottawa en particulier. Montréal va commencer à l'essayer. Le président du RTC, une créature à Régis Labaume, ah non, on n'est pas prêt pour ça, nous autres à Québec. On n'a pas la bonne mentalité. C'est vrai. Si tu vas à la gare d'autobus de Montréal et tu regardes les quais d'embarquement, j'ai fait ça à quelques reprises. J'ai même fait un voyage comme chauffeur sur Orléans Express, mais ça, c'est un autre problème. Tu regardes les gens sur les quais des autobus à Montréal et tu vois tout le monde en ligne. Ah, ça, c'est l'autobus d'Ottawa. Tout le monde en ligne. Ah, regarde, ça, c'est l'autobus qui s'en va à Sherbrooke. Tout le monde en ligne. L'autobus de New York. Tout le monde en ligne. L'autobus de Toronto. Et soudain, un tapon de colons en rond, en paquet dans la porte de l'autobus, c'est l'autobus de Québec. C'est une tradition à Québec. On est une des seules villes... On est différents. Ah, on est différents. On est petits. On est des petits bocus, puis on se donne des coups de coude dans le nez. On a cette caractéristique, nous autres, que pour embarquer dans l'autobus, c'est au plus fort de la poche, un coup de coude d'en face. Il y a même un criminel à Québec dans les années 50 qui a profité de cette situation-là. On l'appelait le maniaque au rasoir. C'était un homme, pense qu'on l'a pogné, mais tout le monde pensait que c'était un homme, c'est une femme, qui allait dans les tapons de monde aux embarquements d'autobus comme
la place Diouville, place Jean-Cartier, là où il y a des tapons, là où ça rentre en sauvage, les gens, à Belvédère, tu vois ça aussi, en paquet de sauvages, là. Le gars, il embarquait dans la foule, il coupait les mollets des femmes avec un rasoir. Et quand c'était l'hiver, et les femmes ne sentaient rien, il embarquait dans l'autobus, s'assoyait, puis soudain, il voyait le sang couler par terre. Puis il y a eu des dizaines d'attaques à Québec comme ça. Pourquoi? Ça aurait été impossible à Montréal. À Montréal, tout le monde est en ligne. Tu sais c'est qui est en arrière de toi. À Québec, à cause de notre comportement de sauvage sur les arrêts d'autobus. Ça, c'est l'excuse pour que le RTC veuille pas faire l'expérience, alors que sur le métrobus, ça augmenterait l'efficacité du service d'une façon extraordinaire. Il y a 3 portes sur les autobus articulés du métrobus. 3 portes. Donc, si tu laisses embarquer ceux qui ont des billets par en avant, et que tu laisses embarquer ceux qui ont des laissés-passer par les 2 portes arrière, t'auras pas un bouchon en avant de l'autobus. Avancer en arrière, changer de ganse. T'auras pas ça. Les gens vont être dispersés dans l'autobus. Puis les petits vieux, à un moment donné, vont comprendre qu'il faut débarquer par en arrière. Mais l'embarquement va être extrêmement rapide et le retard de l'autobus va être extrêmement réduit. Mais autant les gens de Montréal sont trop idiots pour tourner à droite sur un feu rouge, une des seules villes en Amérique du Nord où les gens sont trop crétins pour tourner à droite sur un feu rouge. À Québec, les gens sont trop crétins pour profiter d'une technologie. Il y a 3 portes dans un autobus, mais on n'en prend rien qu'une pour embarquer. Rien qu'une. Pas 2, pas 3, 2, 1. Ben, essaye pas. Essaye pas. Moi, ça me fait réfléchir, puis je me dis, vous voyez bien que les gens qui dirigent notre ville vous prennent pour des imbéciles, vous prennent pour des enfants, vous prennent pour des idiots, n'ont aucun respect pour vous, puis vous acceptez ça. Ben, je suis bien content de vous voir aller. Personnellement, j'ai toujours du plaisir quand je prends l'autobus. Je prends souvent l'autobus à Québec. Okay. Donc, quand je vois des petits vieux débarquer par en avant, j'embarque puis je dis au chauffeur ou à la chaufferette, « Tiens, la porte d'en arrière fonctionne pas encore aujourd'hui pour les petits vieux. » Tout le monde rit. Mais oubliez pas que s'ils pouvaient ouvrir les 3 portes, ça doublerait l'efficacité du métrobus à Québec et il n'y aurait pas d'inconvénient. Il y aurait des tricheurs. Ben oui, il y aurait des tricheurs. Écoute, à Québec, présentement, si t'es un adulte puis t'as une passe d'autobus, tu peux la passer à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de photo, rien, il n'y a pas de... Sur la passe d'autobus pour adultes régulière, il n'y a pas de photo. À Montréal, c'est la même chose. La carte opus, là, pas de problème. Si t'es un étudiant ou un petit vieux, là, t'as ta photo. Et ça sonne pas de la même façon quand tu la mets sur le lecteur. Mais si vous avez un laissez-passer, de toute façon, vous pouvez embarquer, vous pouvez même le prêter à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas permettre l'embarquement? Parce qu'on est des arriérés. Puis parce que notre comportement sert d'excuse à des gens autoritaires qui veulent toujours nous dire quoi faire tout le temps. Puis on accepte ça. On trouve ça correct. On s'en va pelleter? Oui, oubliez pas qu'aujourd'hui, la Ville de Québec a commis la même erreur que la semaine dernière. Ils n'ont pas sorti les grattes à temps et ils vont être aux prises avec peut-être de la pluie verglaçante dans le reste de la journée sur de la neige qui n'a pas été ramassée. Ça va être encore un désastre. Mais, vous savez... C'est la même chose, ça en vient mercredi, là. Oui. Selon. Tu te rappelles la vieille ritournelle, chez les scouts, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur, là. Elle dit pas moi, c'est la mère nature qui a mis de la neige, hein. C'est pas de notre faute. Nous autres, on était payés pour pelleter, mais on n'a pas pelleté, puis on n'a pas déneigé. Les mauvais services, mais des taxes toujours plus hautes. Merci André, à demain. André, Arthur, le midi.